sujet est la paralysie du sommeil. Quand je te dis ça, qu'est-ce que tu perçois, Annie? Je perçois quelqu'un qui dort sur le dos, qui ne peut pas bouger, qui dort profondément. C'est comme si son corps physique était au lit, mais par contre, son corps éthérique, je vois son corps éthérique qui se soulève. Ah, OK. Il part. Où va-t-il? C'est comme s'il sortait, tu vois, comme ça, par le haut, là. OK. Et il s'en va, et il fait comme ça, comme un poisson, comme un plongeur. Ah, OK. Ouais. Et il va où, si tu le suis? Il passe dans une autre dimension. Parce que je vois comme un vortex au-dessus. Il passe ailleurs. OK. Voilà. Et qu'est-ce que fait le corps physique pendant ce temps? Il ne bouge pas. Il dort. OK. C'est là que tu vois que c'est vraiment comme un véhicule. scaphandre, un véhicule, oui, complètement. Est-ce que tu vois quelque chose de rattaché entre le corps physique et justement la conscience terrestre? Oui, comme un fil. OK. Parfait. Alors, qu'est-ce qui arrive justement lorsqu'on parle de paralysie du sommeil? Regarde justement, qu'est-ce que tu vas percevoir là par rapport à ça, à l'exemple que tu as en ce moment? C'est comme si le corps physique, il devait rester statique pendant ce temps, qu'il fallait pas qu'il bouge. C'est un peu comme un postulat, quoi. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Aussi, tu vois, il devait rester dans cette position pour accueillir de nouveau le corps quand il revient. Tu veux dire la conscience terrestre? Oui, pardon, oui. Oui, c'est pas grave. Le corps éthérique ou la conscience terrestre. OK. Oui. Et pourquoi est-ce que justement il y a cet épisode où on est comme conscient, on ouvre les yeux, mais c'est la seule chose qu'on peut ouvrir. C'est la seule chose qu'on peut bouger. C'est comme si le corps physique, il était en plomb, quoi. Il est en plomb, on est conscient. On peut en effet ouvrir les yeux, tout ça, mais on ne peut pas bouger parce qu'on est dans un état aussi où on est vraiment bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ouvre les yeux, justement? On n'est pas obligé de les ouvrir. Non, mais là, si on les ouvre pas, on ne sait pas. Oui. On ne sait pas qu'on fait de la paralysie du sommeil si on les ouvre pas. Ah oui, non, mais c'est revenir à soi, je dirais plutôt, plus Oui. que ouvrir les yeux. OK. C'est plus revenir à soi. Et là, on se rend compte qu'on a les yeux ouverts ou non, on va dire. On se rend compte qu'on ne peut pas bouger, mais on est dans un état où on est bien. Donc, on apprécie ce moment-là, quoi. On est bien, on est détendu. Et c'est comme si on n'avait pas envie de bouger. C'est qu'on a envie d'apprécier ce moment de détente, quoi. Et on a envie de rester dans cet état-là. Cet état entre deux eaux, je dirais. On a envie d'y rester. Mais après, le moment où on a décidé de revenir, on revient. Hein. Et à ce moment-là, le corps, pouf, il est réintégré automatiquement. Mais c'est cet état entre deux eaux, je dirais, où on est bien. C'est ça. OK. C'est ça qui fait qu'on ne bouge pas. Parce qu'on se dit que si on bouge, on va tout détruire. Ah. Ouais, enfin, on va tout détruire. On va casser ce moment où on est bien, tu vois. Je le vois vraiment comme ça. C'est cette plénitude. Voilà, cette plénitude qu'on n'a pas envie de détruire et du coup, on reste comme ça parce qu'on se dit si je bouge ou si je pense à autre chose ou tu vois, je reste concentrée sur cet état, sur soi. C'est un état sur soi-même finalement. Alors, parfait. Je ne sais pas à quel exemple tu as eu accès, mais maintenant, on va regarder un autre exemple. Parce que pour en avoir déjà fait et avoir des témoignages de personnes qui en font, cela n'a rien de plaisant. Oui, ben moi, j'ai eu un truc plaisant. C'est pour ça. Alors souvent,
lorsque ça arrive, je vais parler de mon expérience et des témoignages que j'ai reçus par rapport à la paralysie du sommeil. Le corps ne bouge pas, mais les yeux voient des choses qui, en temps normal, ne devraient pas voir au niveau de la chambre à coucher. C'est autre chose, là. Oui, c'est autre chose. Ouais. C'est pas pareil. Là. Alors, mais le corps est paralysé. On ne peut rien faire. On ne peut pas bouger. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Oui, mais là, je vois vraiment autre chose. Là, c'est comme si le corps physique avait sur lui comme des entités, des petits êtres gris, là, on va dire, qui le maintient. OK. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Alors, il y a des paralysies du sommeil naturelles parce que de toute façon, le corps est comme un peu paralysé quand on dort. C'est normal. Oui. Et il y a cette paralysie du sommeil-là induite par autre chose que soi. Oui, là, c'est différent. Là, il y a une volonté d'une entité de ne pas bouger le corps. Alors, pourquoi, oui. Qu'est-ce qui se passe quels sont les scénarios à laquelle tu as accès par rapport à ça? Il doit y avoir plusieurs scénarios de toute façon. Ou non? Il y en a un là que je vois, c'est comme une incorporation. Une possession, hein, on va dire. Donc, un peu comme les succubes ou les incubes là, la nuit qu'on avait. Oui. Oui. Ces entités-là. C'est comme si, tu vois, c'était. Ouais, c'est comme si le corps physique, il devait, tu vois, ne pas bouger, quoi, que c'était mieux pour l'entité. Donc, voilà. Après, il y a aussi comme si on enlevait le corps éthérique. Donc, quelque chose paralyse, une entité paralyse le corps physique pour pouvoir enlever le corps éthérique. Qu'est-ce qu'ils font avec le corps éthérique? Il y a des expériences qui sont faites avec le corps éthérique. Alors, quand je dis le corps éthérique, je vérifie. Oui, c'est ça, c'est le corps éthérique. Oui, c'est le corps éthérique. Et puis, il y a aussi, oui, s'il y a des choses qui se font dans le corps physique. Oui, il y a un peu de tout, je dirais, finalement. Il y a un peu de tout, OK. Mais là, simplement, c'est que c'est des êtres extérieurs qui viennent. Qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Non, effectivement. Mais on peut ressentir, par contre. On peut sûrement. ressentir. Certaines personnes peuvent ressentir. Oui, moi j'ai ressenti une fois ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on revient, justement? Le but, c'est qu'on revienne toujours à nous, de toute façon. Qu'on soit dans le corps physique, que le corps physique soit habité. Donc, une fois que l'expérience est finie, hop, on revient à nous. Ça dure qu'un laps de temps. Mais ce laps de temps, je pourrais dire que ça peut être une seconde même. Puisque, voilà, on passe dans une autre dimension où le temps n'est plus pareil. Donc, ça peut se faire en une seconde. Ou plus longtemps. Ça dépend. Dans le cas, justement, maintenant d'une paralysie naturelle, paralysie du sommeil naturel, regarde un peu qu'est-ce que la conscience terrestre va faire. Pourquoi va-t-elle dans d'autres dimensions? Parce que c'est comme ça. Je dirais que c'est sa nature d'aller explorer autre chose. Un corps éthérique ne dort jamais. Donc, rester dans le corps quand tu dors, il n'y aurait aucun intérêt, quoi. Pour elle, je parle, pour elle. Donc, c'est sa nature d'aller prendre de l'information là où il y en a, quoi. Et avec tout, justement, ce qu'on a vu sur le corps, avec les informations qu'on a eues par rapport au corps, est-ce que tu vois qu'avec la conscientisation de l'illusion que nous vivons et la conscientisation du corps, de cette illusion qui est notre corps, est-ce que tu vois qu'éventuellement, avec le progrès
la progression de l'être humain en conscience, le sommeil va devenir quelque chose de désuet. Est-il voué à disparaître? C'est comme s'il devait y avoir toujours un moment de repos quand même. Mhm. Mais j'ai du mal à te répondre parce que Ouais. comme le temps, ça peut durer une seconde, tu vois. C'est pour ça que OK. je peux voir un temps très linéaire comme ça, puis je peux voir un temps en un point, en une seconde. Mhm. Donc, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un besoin d'un moment de repos. Mais OK. j'ai du mal à me fixer le temps, tu vois. Alors, si tu vas, Je mettons, au mmh, moment où justement les corps ne sont qu'une extension de la conscience, ou justement la conscience, dès qu'elle veut matérialiser un corps, elle le matérialise. ah oui, d'accord, à ce Est-ce moment-là, qu'elle... d'accord. Oui, OK. oui. Non. Ah oui, d'accord. Oui, oui, je comprends. Alors, est-ce qu'à ce Je suis moment-là, pas le au bon sommeil... endroit. Non. Est-ce qu'à ce moment-là, le sommeil est encore quelque chose d'actualité? Non, Ben non. non. Mmh. Ben non, parce que la conscience sait que ce n'est pas quelque chose d'extérieur à lui, que c'est sa création, Mmh. donc il n'a pas besoin d'avoir Non, de ouais, repos. non, dans ce cas-là, il y a pas besoin, non. Mmh. Mm. Parfait. Regardons maintenant, qu'est-ce que tu perçois au sujet des terreurs nocturnes? Est-ce que tu vois une différence ou non avec la paralysie du sommeil? C'est les images que l'on voit, Oui. qui sont des images très froides, glaciales, je dirais, très sombres. Mhm. Heu, oui, on peut être, comme figé de peur, tu vois? Mhm. Je vois ça un peu comme ça, figé de peur. C'est comme si derrière nous, il y avait une espèce de projecteur qui nous envoyait des images de terreur comme ça. Mhm. Alors, ce serait que souvent dans l'état de sommeil, parce que moi j'en ai fait souvent des terreurs nocturnes, dans l'état de sommeil, on a accès à, on nous montre un film Mmh. et tous les films d'horreur possibles peuvent être joués, Mmh. mais que dès qu'on sort de cette terreur-là, on se réveille. Alors, c'est pas comme la paralysie du sommeil parce que tu es capable de bouger. Dès que tu ouvres Oui, les oui, yeux, c'est c'est terminé. mmh. Ah bah, ah oui, alors que dans la paralysie du sommeil, oui, tu n'es pas maître de toi. Mm, C'est différent. mm. Mmh. Oui, oui, Alors, là, je dirais que là, tu es figé, mais tu es pas, oui, tu es maître de toi, quoi. Tu es maître de toi. Parce que c'est pas la même chose dans le sens où là, c'est une projection d'image. C'est Mhm. pas, des entités qui sont sur toi, quoi, on va dire. Il y a pas de manipulation extérieure, quoi. Non. Ah si, c'est une manipulation, mais pas Ben, de cette oui, façon. ben, c'est ça, Ouais, pas ouais, physique. mmh. Non, pas physique, voilà, c'est ça. Le corps n'a pas été Ouais, touché. mmh. Justement, ben, regardons d'où viennent ces terreurs nocturnes-là, d'où viennent ces projections Alors, de moi films-là. moi, je vois, c'est comme si à l'arrière du cerveau, tu vois, il y avait une projection. Des mémoires. C'est lié à Mhm. ce qu'on a déjà en nous, hein. Heu, donc on appelle ça? Oui, c'est comme si ça, Une heu, réminiscence ouais, voilà, de c'est mémoire des passée. réminiscences, voilà. Ouais. Mais qui ont été un peu attisées, quoi, qui ont été un peu excitées pour, Pour quelle raison, justement? bah, c'est comme si dans la journée, tu vois, il y avait quelque chose qui va se passer pour que du coup ces mémoires-là remontent à la surface. OK. Mmh. Je vois ça un peu comme ça. Mhm. Pour quelle raison faudrait que ces Comme si mémoires-là ça avait remontent, justement? attiré, bah, déjà pour les évacuer, Mhm. pour plus que ça soit un souci, quoi. C'est comme si on avait des choses au fond de nous qui peuvent être assez sombres et que c'est compliqué de les voir nous-mêmes, donc on les voit dans des moments comme ça où on est complètement relâché, où là, elles peuvent venir à la surface pour pouvoir, s'évaporer, quoi. Est-ce que tu vois que ce sont tous des mémoires vécues ou s'il y a des mémoires induites?
Non, c'est beaucoup induit. Hein. C'est beaucoup induit. C'est pas forcément vécu, non. Non, ça fait partie, je dirais, des mémoires planétaires, des mémoires de l'être humain. C'est pas forcément sa mémoire. OK. Voilà. C'est des C'est des mémoires mémoires collectives. illusoires, On pourrait projetées. dire. Ça fait partie de l'ambiance de l'astral, tu vois, de tout ce qui se passe en astral finalement. Donc ça nous est pas forcément propre. Alors, ça peut être manipulé, ces terreurs-là nocturnes, ou non? Oui, on Ouais. peut dire que c'est toujours manipulé, bien sûr, oui. Parce qu'on vit dans l'astral, donc forcément, c'est manipulé. C'est manipulé par quoi? En majorité. Qu'est-ce que tu perçois en majorité? C'est comme s'il y avait c'était des mouvements qui passaient quoi, des égrégores, tu vois? OK. C'est comme des égrégores, qui passent et on se connecte, dessus, quoi. OK. Mais c'est pas, Après, l'entité qui une t'induit entité ça dans la vie? particulière, il y en a toujours une, en haut de la tête, enfin, en haut de la pyramide, on va dire, mais je dirais que c'est le fait d'être dans l'astral. C'est comme si on baignait, heu, dans une mer polluée, quoi. Donc de temps en temps, il y a un paysage comme ça qui passe devant nous. Mais on n'est pas obligé de s'y Mmh. raccorder, hein. C'est pas obligatoire, hein. C'est que simplement ça a fait ressurgir en nous, des choses qu'on avait besoin d'évacuer, quoi, mais qui ne nous appartient pas forcément. Donc voilà, donc c'est chacun qui se projette dans ces mémoires-là, là, qui c'est comme s'il se branchait sur un courant, collectif et il fait sa part du marché, quoi. Il fait, pour nettoyer. Mais Ouais. je vois pas forcément quelque chose de très individuel, hein, franchement, OK. je vois plutôt quelque chose de collectif qu'on a induit chez l'être humain et puis c'est tout, quoi. Donc OK. certains adhèrent à ça et puis d'autres pas du tout. Alors les films d'horreur Regarde, n'y sont pas pour rien, hein, dans tout ça. ça l'aide pas. Non, ça franchement, ça n'aide pas du tout, hein. Mmh. Ça Ça fait l'aide vraiment ressurgir ce genre de choses, hein. mais moi, j'étais une très grande, consommatrice de films d'horreur dans ma jeunesse. Mais Oui. par contre, je voudrais que tu regardes, est-ce que quelque chose peut induire cet état-là chez nous? Quelque chose d'extérieur? Parce que moi, j'avais des terreurs nocturnes, et vous allez rire, mais sur le sirop contre la toux, pour dormir, quand je prenais ça. Mes terreurs nocturnes venaient quand Ouais. c'était des choses pour dormir. Tu ne voulais pas le sirop pour la toux, fait dormir et Oui. toi, c'est pas pour ça que tu le prenais, c'est pour ne plus tousser, ça on a bien Non. compris, mais si tu veux, en toi, comme tu voulais pas inconsciemment, tu voulais pas, OK. dormir d'un sommeil profond, tu vois? Et pour toi, le fait de prendre du sirop pour la toux, c'était un peu comme un somnifère. Ça allait ça allait t'assommer Oui. et comme tu voulais pas dormir d'un sommeil profond, heu, tout simplement, tu voulais pas dormir comme ça parce que tu avais peur d'avoir ces projections, tu avais peur d'avoir ces images pendant la nuit, tu OK. vois? C'est juste pour ça parce que, elles arrivent quand même quand le sommeil est assez profond, hein, ces images, hein. Mhm. Ça Mhm. va chercher un peu au quelque chose de profond en soi, tu vois? OK. Donc et après du coup, tu as un peu de mal à revenir à toi quand tu as des images comme ça. Ouais. C'est parce que tu es vraiment au fond, tu es vraiment au fond et il faut que tu reviennes, tu vois? Donc ça Ah, prend un tu peu de temps reviens, quand ouais, le même cœur, pour et puis de se dire: «Attends, où je suis là? Je faisais un cauchemar», ouais, enfin, tu vois? c'est ça. Ouais. Tu es dans un état un peu pâteux et c'est pour ça. C'est pour ça que du coup, hem, c'est pour ça que voilà, tu avais assimilé, on va dire, ce sirop contre la toux à ces images, mais ça avait rien à voir. Il y avait aucun lien. OK, Je sais il pas y si avait tu pas de lien, mais sinon, j'en avais pas de terreur nocturne. ouais, il y en avait pas sinon? J'en avais jamais fait. Non, 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 moi, c'est Ah ouais. le Mmh. sirop pour la toux Je qui vois et pas. Non, plus non, je j'en vois prenais pas. et pire Parce que c'était. c'est un sommeil profond, voilà. C'est Ah, peut-être ben, ça ça me mettait l'explication. c'est ça. Oui, 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 c'est ça, oui. Mmh. Est-ce que, d'autres choses te viennent, par Qui te rapport, permet d'aller en astral aussi, tu vois? ouais. C'est ça aussi. C'est que le sommeil profond,
Ça, c'est aussi ton corps astral qui peut aller dans ses profondeurs. Et là, je dirais que c'est le bas astral. Hein. Donc, c'est comme si on devait être dans un état au niveau des fréquences, tu vois, où c'est des faibles fréquences qui te permettent d'aller dans ce genre de dimension aussi, récupérer ça. Après, tu ramènes ces images-là finalement. Mais ces images-là, c'est aussi parce que tu les vis sur cette autre dimension. Mhm. Voilà aussi. Hein. Enfin, on peut les interpréter de différentes façons, quoi, finalement. Ouais. C'est quoi la différence entre un cauchemar et est-ce que tu vois une C'est différence, plus toi, léger. ouais. Un cauchemar, je vois ça, il y a moins besoin d'aller en profondeur, tu vois, pour un cauchemar. C'est plus léger quand même. Mm. Et d'où prend naissance le cauchemar? C'est comme s'il y avait des choses à nettoyer aussi. Hein. Tu vois, à chaque fois, il y a quand même Mhm. il y Il a y un a quand côté même un négatif, nettoyage. mais il y a un côté positif aussi. Tu vois, il y a des choses à comprendre aussi, quoi. Donc, c'est plus léger, mais c'est quand même, c'est l'astral, hein, de toute façon, on baigne dedans, donc quoi qu'il arrive. Hein. Mais c'est comme si là, c'était plus simple à s'en défaire, tu vois. Je vois ça de vraiment plus, ouais. C'est plus simple. Mais oui, on se connecte aussi avec le corps astral dans ces dimensions-là. Hein. Ouais, c'est un peu comme des nettoyages, tu vois, comme si genre tu ouvrais la fenêtre et pour enlever tout ça. Mhm. C'est pas, tu vois, ça sert à quelque chose. Hein. Ouais, ça a quand même une certaine raison d'être. Oui, oui, oui. Toi, C'est les yeux, c'est des choses que tu n'as plus besoin, tu vois. Tu as des choses que tu n'as plus besoin d'avoir. Ouais, de garder, quoi. Mm. et les beaux rêves. Et les beaux rêves, ils servent à quoi? C'est pareil, je te dirais. Tu pourrais être dans l'astral, c'est pareil, dans l'astral. OK. Et là, c'est des. De toute façon, s'il y a l'un, il y a l'autre, quoi. Tu vois, c'est la même chose. Mhm. Hein, c'est la deuxième phase de la pièce, quoi, on va dire. Hein. Je vois vraiment ça en parallèle. Mhm. Est-ce Donc, qu'on... suivant où tu te connectes, suivant où tu te connectes, Mhm. soit tu vas te Mhm. connecter à un cauchemar, ou soit tu vas te connecter à un rêve. Tu vois, je vois ça un peu comme ça. OK. Mais Est-ce que si tu veux commencer à créer quelque chose que tu aimerais matérialiser, est-ce que tu vois que qu'on peut le faire en rêve? oui, alors après, voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a rêve et rêve, hein, c'est différent. Ouais, Moi, ce que je voyais là, c'était vraiment le pendant du cauchemar. Donc, ouais, OK. on va dire que c'est Des des rêves images induits. manipulées, voilà. Enfin, mais bon, Mhm. finalement, c'est exactement la même chose. C'est l'autre face de la pièce, hein, c'est la même chose. OK. Après, c'est pas pareil. Après, je vois des rêves, mais c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, je disais que c'est pas forcément des rêves. C'est comme si on vivait une réalité, une autre réalité. Pour moi, c'est Mhm. différent. C'est elle a être acteur de sa réalité. Donc, c'est-à-dire prendre conscience de ce qu'on fait pendant le rêve. Là, c'est autre chose. Et quand on Ouais. prend conscience de ce qu'on fait, heu, c'est comme si on le faisait réellement. C'est plus une Mhm. virtualité. On n'est plus dans une virtualité, on est vraiment, même si ça paraît être un rêve, mais on le vit vraiment dans une autre dimension. Moi, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. OK. Et là, du Mhm. coup, on est acteur et là, en effet, on peut modifier les choses puisqu'on est acteur. Parfait. Donc on peut créer. Mhm. Mais on n'est pas sur le même plan, hein. Pour Non. moi, OK. c'est un autre plan. Ça n'a rien à voir. OK. Là, il y a pas de manipulation, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes, quoi. Mhm. Mais on demeure toujours dans l'astral, par contre, Oui, ou non? Oui, OK. Mais oui, la oui, source oui, n'est pas là. oui. Mhm. Mais la source, c'est pas la même. C'est nous Mhm. c'est nous le grand Manitou, quoi. Mhm. Alors, je récapitule. Donc, les rêves, qu'elles soient
bien ou en cauchemar, c'est souvent soit on nettoie quelque chose, des mémoires de la journée ou whatever. Ça peut être aussi manipulé. On nous fait vivre un rêve ou un cauchemar manipulé. Virtuel, complètement. Virtuel, ouais, une illusion. Et il y a les rêves dans lesquels où, on crée quelque chose, hein, que là c'est nous, puis ça c'est les rêves où on a conscience qu'on est en train de rêver, qu'on a l'impression que c'est tellement vrai. Alors à partir de là, vous savez que vous êtes en train de créer quelque chose, donc si vous créez quelque chose que vous n'aimez pas, ben, vous changez votre création dans ce rêve-là où on en est conscient. Après, il y a les terreurs nocturnes hein, qui peuvent être dans le sommeil profond, hein, qui vont aller nettoyer des choses du collectif, dans le fond de la conscience planétaire collective. C'est comme des mémoires qui sont nettoyées par nous. C'est pour ça qu'on vit des terreurs nocturnes en sommeil profond. Et après, il y a la paralysie du sommeil, qu'elle soit naturelle. Hein, le corps est paralysé lorsqu'on dort. Et la conscience terrestre s'en va faire autre chose dans l'astral ou dans d'autres dimensions. Et il y a la paralysie du sommeil induite. Alors là, où des entités nous paralysent pendant qu'ils font leurs besoins. Et après, on se réveille. Un peu mélangé. Et on a de la difficulté à bouger. Alors, autre chose que nous n'aurions pas dit qui te viendrait pendant... Par rapport à ce que tu viens de dire, la dernière hypothèse, là, c'est aussi que quelque part, il y a eu un accord, quelque part, par rapport à une paralysie ou avec des entités et tout ça. Tu vois, c'est comme... Alors, c'est sûr que c'est complètement inconscient, hein, on n'est pas d'accord pour ça. Mais il y a quelque chose. Voilà. Oui. Il y a eu une faille. Il y a eu une faille pour c'est qu'il y a eu une faille. Mais dans tout... puisse faire ça. Dans toute manipulation, peu importe, que ce soit dans les rêves, dans la vie, dans toute manipulation, et c'est qu'il y a un déséquilibre, une faille qui se crée pour que la manipulation puisse entrer, puisse se faire. Parfait. Voilà. Bon, un petit peu, ça veut ce qui va clore cette exploration, un petit peu quitter, te déconnecter de ce monde de rêve, Annie. Vérité, celui pourra l'arpenter, intenté à sa dignité, involutif et haut placé, le contrôle mental a oppressé, mais c'est dans son cœur qu'il trouvera la clé de sa liberté. Il se souviendra de ce qu'il a toujours été. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout doute, traversant toutes les étoiles de notre univers. Une